Hello les ninjas, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode la plus facile et rapide pour installer WordPress en local sur votre ordinateur. C'est parti. Ça peut être pratique d'installer WordPress en local, vous pouvez tester pas mal de choses et souvent bosser en local est plus rapide. Surtout que vous pouvez mettre votre site en ligne en un clic. Donc passons au tuto. Pour la première étape, vous allez cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour arriver sur ce site. D'accord? Donc localwp.com. Honnêtement, j'ai déjà essayé pas mal de choses pour installer WordPress en local et je pense qu'aujourd'hui, Local by Flywheel est la solution la plus rapide et surtout gratuite. Vous allez cliquer sur Free Download. Vous allez choisir votre système d'exploitation. Donc pour moi, c'est Mac. Vous allez rentrer vos informations rapidement. Le numéro de téléphone, pas besoin, c'est optionnel. Get it now. Une fois que vous avez rentré les informations, vous allez télécharger du coup le fichier. Une fois que vous avez installé l'application, vous vous retrouvez sur cette interface avec créer un nouveau site. Donc je clique dessus. Une fois que vous avez cliqué, on vous demande du coup le nom de votre site. Donc là, ça a peu d'importance parce que vous pouvez le changer par la suite. Donc là, on va écrire Ninja Site. Continuer. Maintenant, vous avez deux options, soit l'installation WordPress par défaut, soit l'installation WordPress customisée. Donc là, si vous cliquez, vous pouvez voir que vous pouvez changer en fait la version PHP de votre site. Nous, pour ce tuto, on va garder la version par défaut qui convient à 99% du temps. Continuer. Maintenant, vous allez devoir rentrer le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'email du compte administrateur. N'hésitez pas à écrire le mot de passe quelque part, histoire de ne pas l'oublier. Donc là, j'écris ça rapidement. Très bien. Ensuite, Add Site. C'est fait, vous avez installé WordPress en local. Il faut juste attendre quelques minutes. Je vous conseille d'aller prendre un café. Et on se retrouve. Parfait, votre site est maintenant créé. Vous pouvez voir qu'il est actif car il y a le petit point vert ici. Et si je clique ici, je peux l'arrêter. Pareil ici. Voilà, vous pouvez voir que tout fonctionne. Là, vous avez deux options. Donc, soit cliquer sur Admin pour accéder directement à l'interface administrateur de WordPress. Ou alors, cliquer sur Voir le site pour le voir comme un visiteur lambda. Donc je vais cliquer sur Admin. Vous pouvez voir qu'on arrive sur la page de connexion du WordPress local, comme vous pouvez voir dans l'URL ici. Nous avons juste à nous connecter avec le compte que nous avons rentré juste avant. Voilà, se connecter. Voilà, très bien. Vous êtes sur votre WordPress local. Vu que c'est un logiciel anglais, il nous installe une version de WordPress en anglais. Du coup, on va vite changer ça dans Général, Settings Général. Voilà, Site Language. Et là, on va chercher français. Très bien. Enregistrer. Voilà, le site est maintenant en français. Vous pouvez voir le site en cliquant sur aller sur le site. Voilà, le site ressemble à ça. Très bien. Vous pouvez faire ce que vous voulez sur votre WordPress local, comme sur un WordPress online. Par exemple, nous allons ajouter un nouveau thème. Apparence thème. Ajouter un nouveau. Je vais aller dans les populaires. Voilà, je vais prendre Astra. Installer. Activer. Je vais maintenant installer un modèle de site d'Astra. Donc je vais cliquer sur Commençons. Ça va m'activer un nouveau plugin qui va me permettre d'avoir accès à pas mal d'autres fonctionnalités et de nouveaux thèmes. Maintenant, je suis redirigé sur cette page. Je vais donc choisir Elementor, qui est le theme builder que j'utilise. Je vais cliquer sur All et je vais mettre gratuit. Et je vais choisir le site du restaurant. Donc je clique dessus et là on met
Import complete site. Donc j'importe tout le site. Importer. Donc voilà, ça va prendre quelques minutes, on se retrouve juste après. L'importation du site est maintenant terminée. Si je clique sur voir le site, on va voir ce que ça donne. Alors voilà, un site de restaurant de viande, très bien, avec le menu, le prix, les avis clients, ok. Et maintenant, si je souhaite modifier ce site-là, juste à cliquer sur modifier avec Elementor. Et maintenant, je peux modifier toutes les lettres, toutes les couleurs, un peu ce que je veux, les marges, les images, les vidéos, etc. etc. Je teste le site. Voilà, par exemple. Là, juste à cliquer sur mettre à jour. Dans la description, vous avez aussi le lien vers notre article complet sur le test d'Elementor. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Honnêtement, je vous conseille toujours de tester des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux plugins en local avant de les basculer en ligne. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.